On passe à la gestion du stockage d'ordinateurs virtuels. Donc déjà, qu'est-ce qu'un disque dur virtuel ou bien VHD? Un disque dur est un fichier, un disque pardon, VHD est un fichier qui représente un lecteur de disque dur traditionnel que vous pouvez configurer avec des partitions et un système d'exploitation. Vous pouvez utiliser des disques VHD sur des ordinateurs virtuels et vous pouvez monter des disques VHD en tant que volumes locaux à l'aide des systèmes d'exploitation Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 10, 7 et j'en passe. Donc cela prend en charge le démarrage à partir d'un disque VHD. Cela vous permet de configurer un ordinateur pour qu'il démarre sur un système d'exploitation Windows Server 2012 déployé sur un disque VHD ou sur certaines éditions de systèmes d'exploitation Windows qui sont déployés sur un disque VHD. Vous pouvez créer un disque VHD avec la console de gestionnaire Hyper-V, la console de gestion des disques, l'outil en ligne de commande diskpart.exe de diskpart et l'appelé de commande Windows PowerShell New VHD. Pour la création de type de disque virtuel, en fait, la création, on trouve la création de disques VHD fixes. Lorsque vous créez des disques VHD fixes, l'espace disque que vous avez spécifié est alloué au cours du processus de création. Cela réduit la fragmentation, ce qui améliore les performances si le disque dur virtuel se trouve sur un périphérique de stockage traditionnel. Donc, allouer tout l'espace disque spécifié au cours du processus de création présente néanmoins un inconvénient. Très souvent, vous ne saurez pas précisément de combien d'espace disque un ordinateur virtuel a besoin. Par conséquent, vous allez peut-être allouer de l'espace qui n'est pas réellement requis. Pour un disque VHD de taille dynamique, donc lorsque vous créez un disque VHD de taille dynamique, vous spécifiez une taille maximale, mais le disque utilise seulement l'espace dont il a besoin et il augmente de taille si nécessaire. Un disque VHD de taille dynamique peut être créé au format .VHD ou .VHDX. Un nouveau disque VHD de taille dynamique au format .VHD se voit allouer environ 260 kilo-octets. De nouveaux disques VHD de taille dynamique au format VHDX se voient allouer environ 4 mégaoctets. En ce qui concerne le stockage en attachement direct, il permet à un ordinateur virtuel d'accéder à un lecteur de disque physique. Vous pouvez utiliser le stockage en attachement direct pour relier un ordinateur virtuel directement à un numéro d'unité logique, ISCSI. Lorsque vous utilisez le stockage en attachement direct, l'ordinateur virtuel doit avoir un accès exclusif au disque cible. Pour vous assurer, vous devez mettre le disque hors connexion. En ce qui concerne la gestion des disques durs virtuels, les VHD, de temps en temps, vous devez exécuter des opérations de maintenance sur ces disques. Par exemple, vous souhaitez peut-être convertir un disque VHD dans un autre format car vos besoins évoluent. Ou vous voulez condenser un disque VHD pour libérer de l'espace. Vous voulez effectuer les opérations de maintenance suivantes. Sur le disque VHD, convertir le disque du format fixe au format dynamique, convertir le disque du format dynamique au format fixe, convertir le disque VHD du format .VHD au format .VHDX, compacter un disque VHD de taille dynamique, développer un disque VHD de taille dynamique, et ainsi de suite. Donc là, on parle de ce qu'on appelle la réduction des besoins de stockage avec
Les disques VHD de différenciation. Les disques VHD de différenciation sont des disques VHD distincts qui enregistrent les modifications apportées à un disque par an. Euh, vous pouvez utiliser les disques VHD de différenciation pour réduire la quantité d'espace disque consommé par les disques VHD. Cela accroît les performances du disque en réduisant l'espace utilisé. Les disques VHD de différenciation fonctionnent bien avec des disques de type SSD. Il fonctionne bien également lorsque l'espace disponible sur le volume par an est limité et que les performances du disque compensent les inconvénients en termes de performance liés à l'utilisation d'un disque VHD de différenciation. Alors, pour créer un disque VHD de différenciation à l'aide de la console de gestion Hyper-V, procédez comme suit. Premièrement, ouvrez la console gestionnaire Hyper-V. Deuxièmement, dans le volet Action, cliquez sur Nouveau puis Disque dur. Troisièmement, dans l'assistant Nouveau disque dur virtuel, sur la page avant de commencer, cliquez sur Suivant. Dans la page Choisir le format du disque, cliquez sur VHD puis Suivant. Cinquièmement, dans la page Choisir type de disque, cliquez sur Différenciation puis sur Suivant. Enfin, dans la page Spécifier le nom et l'emplacement, indiquez l'emplacement du disque dur par an. Alors, pour l'utilisation d'instantanés, en fait, les instantanés sont une image statique des données sur un ordinateur virtuel à un moment donné. Donc, les instantanés sont enregistrés au format .avhd ou avhdx selon le format du disque VHD. Vous pouvez prendre un instantané d'un ordinateur virtuel à partir du volet Action de la fenêtre Connexion et un ordinateur virtuel, ou à partir de la console de gestion Hyper-V. Chaque ordinateur virtuel peut avoir un maximum de 50 instantanés. Vous pouvez prendre des instantanés à tout moment, même lorsqu'un ordinateur virtuel est arrêté. Lorsque vous prenez un instantané d'un ordinateur virtuel en cours d'exécution, cet instantané inclut le contenu de la mémoire de l'ordinateur virtuel. Donc, on passe maintenant à la partie gestion des réseaux virtuels. En fait, Hyper-V, qu'est-ce qu'un commutateur virtuel déjà? Sur Hyper-V, un commutateur virtuel est une version virtuelle d'un commutateur réseau. Les commutateurs virtuels contrôlent le flux du trafic réseau entre les ordinateurs virtuels qui sont hébergés sur le serveur de virtualisation et entre les ordinateurs virtuels et le reste du réseau organisationnel. Vous gérez le commutateur virtuel via le gestionnaire de commutateurs virtuels, lequel est accessible via le volet Action de la console du gestionnaire Hyper-V. Donc, Hyper-V sur Windows Server 2012 prend en charge 3 types différents de commutateurs virtuels. Le type externe, ce type de commutateur map un réseau, une carte réseau spécifique à une association de cartes réseau. Le deuxième type, c'est interne. Les commutateurs virtuels internes assurent la communication entre les ordinateurs virtuels et le serveur de virtualisation et entre les ordinateurs virtuels et le serveur de virtualisation lui-même. Le troisième type, c'est le type privé. Les commutateurs privés assurent uniquement la communication entre les ordinateurs virtuels sur le serveur de virtualisation. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le commutateur privé pour la communication entre les ordinateurs virtuels et le serveur de virtualisation lui-même. Pour la virtualisation de réseau Hyper-V, elle vous permet d'isoler les ordinateurs virtuels qui partagent le même serveur physique. Par exemple, si vous fournissez une infrastructure en tant que service, IaaS par exemple, à différentes entreprises,
vous devez isoler leurs ordinateurs virtuels les uns des autres. Avec la virtualisation des réseaux, vous pouvez affecter les ordinateurs virtuels à des réseaux VLAN distincts euh, afin d'isoler le trafic réseau. Vous déployez la virtualisation de réseaux essentiellement dans les scénarios où vous utilisez un serveur qui exécute Hyper-V pour héberger les ordinateurs virtuels d'une autre organisation. Concernant l'adresse MAC d'un ordinateur virtuel, à moins que vous spécifiez une adresse MAC statique, Hyper-V alloue dynamiquement une adresse à chaque carte réseau d'ordinateur virtuel d'un pool d'adresses MAC. Vous pouvez configurer la plage d'adresse de ce pool avec le paramètre plage d'adresse MAC de la console du gestionnaire de commutateurs virtuels. Par défaut, un serveur exécutant Hyper-V a un pool de 255 adresses MAC. Alors pour la configuration des cartes réseau virtuelles, elles permettent à l'ordinateur virtuel de communiquer au moyen de commutateurs virtuels que vous configurez dans la console de gestionnaire de commutateurs virtuels. Vous pouvez modifier les propriétés d'un ordinateur virtuel pour modifier les propriétés d'une carte réseau. Dans le volet carte réseau de la boîte de dialogue paramètres de l'ordinateur virtuel, vous pouvez configurer les éléments suivants: commutateur virtuel, ID VLAN, gestion de la bande passante. Voilà. Et pour les fonctionnalités avancées d'une carte réseau, vous pouvez allouer des adresses MAC, vous pouvez configurer une adresse MAC à attribuer depuis le pool adresse MAC, ou vous pouvez configurer la carte réseau pour l'utilisation d'une adresse MAC fixe. Pour la protection d'HCP, par exemple, cette fonctionnalité supprime les messages DHCP des ordinateurs virtuels qui fonctionnent en tant que serveur DHCP non autorisé. Pour la protection des routeurs, supprime les messages d'annonce et de redirection des ordinateurs virtuels qui sont configurés en tant que routeurs non autorisés. Pour la mise en miroir des ports, cette fonctionnalité vous permet de copier les paquets entrants et sortant d'une carte réseau vers un autre ordinateur virtuel que vous avez configuré pour la surveillance. Pour l'association de cartes réseau, cette fonctionnalité vous permet d'ajouter la carte réseau virtuelle à une équipe existante sur le serveur exécutant Hyper-V. Pour les fonctionnalités d'accélération matérielle des cartes réseau synthétiques, par exemple file d'attente d'ordinateur virtuel, déchargement des tâches IP Secure et le SRIOF. Alors ça, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails en cet instant. On va se contenter de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et nous passons à la suite de ce cours. Donc, ce sera un atelier, des exercices pour l'installation du rôle Hyper-V, comme on avait l'habitude de faire. Donc, vous aurez le scénario sur Moodle. Je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.